proposons, c'est-à-dire l'altérité. Nous vous proposons, n'est-ce pas, de l'empathie. L'altérité, c'est le regard sur l'autre ou sur les autres. L'empathie, il faut voir maintenant donc être du côté de l'autre, d'autrui. Donc, si on réconcilie les deux terminologies, vous verrez que donc, ça pourrait produire des effets, des impacts positifs donc, dans la zone, des impacts positifs pour créer de vouloir vivre collectif au niveau des États respectifs et donc s'ouvrir aussi avec les autres comme dans le passé. Mobutu avait créé donc la CPGL, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et cette communauté, c'est basé sur l'électricité, c'est basé sur donc l'éducation nationale, c'est basé sur ceci, cela, alors que le pays, le Congo, était le Zaïre de Mobutu, était le grand contributeur de cette organisation sous-régionale. Pourquoi Mobutu l'avait créé? Notre pays est réputé d'être hospitalier par nature. Qu'est-ce que cela veut dire? On s'adresse aux Congolais. Qu'est-ce que cela veut dire? On nous a enseigné que notre pays, c'est un pays, par nature, c'est un pays hospitalier. Par hospitalité, si on peut faire la déclinaison, là maintenant on remonte, n'est-ce pas, à l'acte de la conférence de Berlin, vous verrez que donc, notre pays a été déjà mondialisé. Puisque quand on parle de l'État indépendant du Congo, cet État s'est fondé sur le libre-échange international. C'est la mondialisation. Donc notre pays est déjà mondialisé de sa génétique, de sa création. Et aujourd'hui, le monde est ce qu'il est. Donc, le monde devient village planétaire. En tant que tel, les frontières sont ouvertes. Virtuellement, les frontières sont ouvertes. Et d'ailleurs, les frontières avaient toujours été ouvertes puisque personne ne peut rester en résidence surveillée. Toute personne cherche, n'est-ce pas, à gagner bien sa vie. Il est toujours dans la quête du bonheur. Et que, donc, cela s'est rajouté en 1989, quand les États-Unis d'Amérique ont détruit du dedans l'URSS. Seuls les États-Unis maintenant dirigeaient le monde en tant que superpuissance jusqu'en 2022, quand la Russie s'est réveillée. Et maintenant, on attend, on est sur, sur la salle d'attente, on attend les résultats qui en sortiraient, n'est-ce pas, un jour de l'ère des discussions des grandes puissances du monde pour avoir quel est l'ordre mondial à instaurer qui, n'est-ce pas, donc serait bénéfique aussi aux pays africains dont le nôtre, puisque le nôtre, c'est l'épicentre de la géopolitique de l'Afrique. Donc, il faudrait que le Congolais ait dans sa tête la grandeur de son pays. Si on dit grandeur, donc on va donc, c'est-à-dire avoir de grosses épaules, mais donc c'est-à-dire il faut avoir en tête que notre pays a sa place dans le monde. Quelle est la place de votre pays dans le monde par rapport aux ressources naturelles du sol et du sous-sol? Et il faut voir aussi donc l'altérité. L'altérité, c'est-à-dire il faut voir les autres. Les autres, immédiatement, sont les pays limitrophes, on en a 9, et se rajoutent les pays circonvoisins. Au titre des pays circonvoisins qui rentrent dans le jeu, on vous cite aussi les Kenya. Les Kenya rentrent dans le jeu, et donc on se met du côté donc, du Rwanda, du côté de l'Ouganda, etc., de la Tanzanie. Donc, ce sont les pays circonvoisins. Et au-delà des pays voisins et circonvoisins, il faut voir l'altérité dans le monde.
puisqu'il y a une théorie qui est développée de l'économie, donc fondue avec de l'environnement. C'est Paul Collier qui l'a dit. Nous l'avons exploité dans notre vidéo intitulée La RDC est le premier laboratoire de la gouvernance mondiale en Afrique. À partir de la 46e minute, on a essayé un peu de démontrer avec des pyramides et à la fin, c'est Paul Collier qui intervient. Et Paul Collier vous dit que les biens que, par exemple, beaucoup de pays regorgent dans leur terre, ce sont des biens mondiaux. Donc, c'est-à-dire, il y a des théoriciens, des acteurs économiques, des acteurs sociaux du monde, de la zone Grand Lac, de la sous-région d'Afrique centrale et d'autres sous-régions d'Afrique et du monde, des espaces, donc, c'est-à-dire du monde aussi. Donc, eux, ils ont développé des théories qui dépasseraient l'entendement de nous autres qui c'est quoi être propriétaire de sol et sous-sol de nos territoires respectifs. Donc, c'est-à-dire, dans les décennies à venir, il y a déjà une institution créée sous leur propre initiative. Quand vous lisez, donc, vous tapez sur Internet la carte à 1 milliard, vous verrez, on vous parle déjà d'une institution de l'ONU qui est créée pour, n'est-ce pas, s'occuper des richesses du monde. Alors, la carte à 1 milliard, c'est la carte géologique de l'Afrique. C'est la Banque mondiale, c'est le Fonds monétaire international, ce sont les institutions de Bretton Woods qui ont créé ça. Les institutions de Bretton Woods, ce sont les Américains qui ont créé ça, sans le consentement donc des Africains. Vous avez entendu dernièrement Félix lors de son passage en France avec François Hollande, l'ère de leur interview. Il a dit quoi? Que comme ils se sont bien entendus, il va aider le Congo à cartographier toutes les richesses de notre pays. Donc, ça dit, ça vient crescendo. Dans les décennies à venir, il y a déjà une institution. Lisez bien la vidéo intitulée La carte à 1 milliard. Ça y est sur Internet. Lisez bien attentivement, vous entendrez parler d'une institution supranationale qui s'occuperait des traitements des gisements miniers du monde. Mais quand il parle du monde, ce n'est pas les gisements américains, ce n'est pas les gisements russes, mais là maintenant, dans leurs entendements, ils visent les minéraux de nos pays. Donc, ça dit on est piégé de part et d'autre, et maintenant, nous devons créer des stratégies pour être, n'est-ce pas, donc, prêt à accepter, n'est-ce pas, leurs desiderata, puisqu'ils nous les imposent. Donc, il faut être prêt, il faut créer des think tanks, il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent, il faut qu'il y ait des laboratoires, comme du temps de Mobutu, bien qu'on est maintenant donc en démocratie. Du temps de Mobutu, il avait le bureau politique, le comité central, ce sont des think tanks, puisque c'était l'époque des think tanks sous la guerre froide. Donc, ça dit, on doit créer des think tanks. Aujourd'hui, les think tanks sont remplacés par des partis politiques. Mais du moins, chez nous, nos partis politiques sont dépourvus, n'est-ce pas, des politiques, n'est-ce pas, donc des sauvegardes des intérêts nationaux. À l'instar, par exemple, du PS, Parti socialiste français, à l'instar, par exemple, des Républicains, du parti donc républicain français, à l'instar donc des France Insoumises, du Rassemblement national. Quand vous y rentrez, donc vous trouverez donc il y a des divisions à l'intérieur.
Il y a des divisions à l'intérieur où il y a des grands spécialistes qui travaillent, qui donnent leur cerveau pour leur parti politique afin, n'est-ce pas, donc de convaincre le peuple lors, par exemple, des scrutins, des propagandes, etc. Raison pour laquelle ici on parle de projet contre projet. Ce sont des think tanks, les partis politiques donc en Europe, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, ce sont des think tanks, puisqu'on n'est plus sous la guerre froide. On n'est plus sous la guerre froide, on est maintenant sous donc, le joug, donc, on peut dire, du pluralisme politique dans le monde, et surtout en Afrique, dans notre pays, on s'est dit, mais on est République démocratique du Congo, donc les partis politiques doivent être pourvus de gens capables de créer des solutions. Au lieu de mettre sa fratrie, au lieu de mettre donc ses amis, donc au lieu de mettre ceci, cela, donc qui sont dépourvus donc des stratégies, qui sont dépourvus de compétences, qui sont dépourvus de talents, d'expertise, alors que le peuple attend de vous, des partis politiques, quelque chose par rapport donc aux événements éventuels qui pourraient sortir d'un moment à l'autre. Et en face de nous, on a les Tutsi Power. Le Tutsi Power est bien structuré. Le Tutsi Power donc, a donc, en son sein donc, des éléments, des subdivisions où, donc, c'est-à-dire quand il y a telle situation, ce sont des spécialistes de telles situations qui y répondent. Donc, on est piégé. Nous, particulièrement avec le Rwanda, on ne peut jamais avoir de problèmes si on doit remonter les dates, si on doit lire notre histoire, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de la colonisation, on n'a pas de problème avec le Rwanda. Mais du moins, à partir de 1919 et officiellement 1925 jusqu'en 60, donc il y a eu imbrication de nos institutions avec le Burundi, puisqu'on a été administré par la France et pas par la Belgique. Il y a eu mélange. Notre force publique qui faisait office aussi de la police, la force publique congolaise, cette fois-là maintenant, devient aussi la force publique du Rwanda et du Burundi. Cette force publique, n'est-ce pas, donc, assumer aussi donc l'ordre public. La police au Rwanda et au Burundi, c'est la force publique du Congo. Sous la SDN, sous la décolonisation. Donc, ça dit, on a vécu ensemble avec ces gens-là, avec le frère d'Afrique, mais pourquoi aujourd'hui on doit avoir des problèmes? Et Kagame maintenant, puisqu'il a eu, n'est-ce pas, donc, des garanties de la part des États-Unis d'Amérique, et qu'est-ce qu'il s'est dit maintenant pour pénétrer chez nous, puisqu'il a eu une mission aussi, pour avoir les gisements du Congo, puisque les États-Unis opèrent comme ça, d'après Youssouf Idi, les États-Unis, vous ne le verrez jamais sur le terrain avec des militaires, avec leurs représentants de leurs États, sociétés américaines, par-ci, par-là, pour piller, non. Ils passent toujours derrière des organisations internationales, derrière des ONG, derrière des États, derrière ceci, cela. Donc, c'est-à-dire, les États-Unis, quand vous voyez Paul Kagame, donc, c'est-à-dire, il a les soutiens américains. Et en ayant le soutien américain maintenant pour intervenir chez nous au Congo, il a créé des astuces telles que, donc, il y a des militaires rwandais qui ont fui, qui seraient, n'est-ce pas, à la base du génocide chez lui, alors que c'est lui-même qui a orchestré, qui a organisé ces génocides. Il y a des études là-dessus. Mais maintenant, donc, d'autre côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé cette astuce pour rentrer chez nous. Au titre que, donc, il va les poursuivre dans notre pays, un pays souverain. D'un côté. D'autre côté, il créa maintenant, donc, un concept, les Moulengue ou les Banyamulenge, qui, d'après leur logique, seraient des Congolais. Alors, ils ne sont pas Congolais.
Ils ne sont pas congolais. Donc, c'était des moyens pour qu'ils pénètrent. Mais aujourd'hui, tout le monde est au courant. Bravo à Félix Antoine Tshilombo par rapport aussi à sa diplomatie. Ça payait. Mais maintenant, il y a le grand court-circuitage. Raison pour laquelle on a parlé du court-circuitage. Donc, on a mis aussi Félix par moment donc, dans le même lot que Paul Kagame. On a dit à quelques différences, puisque Félix vient de faire moins de 6 ans. Alors, Paul Kagame en est donc à sa 27e année ou 30e année de pillage des richesses du Congo. Donc, si on défalque donc 27 ans d'occupation, si on enlève les 5 ans ou 6 ans de Félix Antoine Tshilombo, donc Kagame est sur notre sol, seul, ou avec ses complices rwandais tels que Joseph Kabila, etc. Donc, ils sont là il y a 21 ans. Ils ont opéré seuls chez nous. Mais avec Félix, ils ont opéré il y a donc aujourd'hui 6 ans. Et que les 2 dernières années, on voit maintenant la politique de Félix commence un peu à changer. Mais nous lui reprochons, c'est quoi? Puisqu'il ne cite pas Joseph Kabila. Puisque c'est Joseph Kabila qui avait tout planifié pour que nous subissions, n'est-ce pas, donc des revers devant lesquels on est vraiment désarmé. Donc, c'est-à-dire, il y a un grand court-circuitage. C'est quoi maintenant? Paul Kagame, il dit tout haut, partout sur des chaînes où il passe, qu'il y aurait 100 000 Congolais chez lui. Et lui, il insiste. Donc, il insiste, il dit bien qu'il y a des tout-petits Congolais chez lui et qu'ils doivent rentrer au pays, donc au Congo, donc dans leur terre, donc dans leur territoire, donc le Congo. 100 000 Tutsis qui se sont fait, n'est-ce pas, là-bas, demander d'asile ou exilés, etc. Ils sont 100 000 et que les instances supérieures, n'est-ce pas, donc de l'ONU, doivent l'aider pour les faire évacuer vers chez nous. Alors, ils ne sont pas Tutsis. Il y a plusieurs nationalités qui sont là-bas, puisqu'on connaît aussi sa politique migratoire avec le Royaume-Uni. Une fois, il avait tenté avec l'Israël. Cette fois-ci, il a tenté avec maintenant donc avec l'Angleterre. Je lis hier déjà il y a un politicien anglais dit que ces accords sont déjà pourris. Donc ça dit ça présage déjà que donc ça ne sera pas bien appliqué. D'où Paul Kagame déjà au niveau des médias du monde, il insiste pour qu'on vienne, n'est-ce pas, à l'aider à faire évacuer 100 000 réfugiés congolais, entre guillemets, Tutsis, qui sont chez lui. Alors, chez nous, on n'a pas de Tutsis. Raison pour laquelle on a dit, s'il y a révision de la Constitution, on doit constitutionnaliser nos tribus, nos ethnies. On en a 445. Jamais il y a des Tutsis, jamais il y a des Hutus. Donc, ça dit, ce n'est pas à Paul Kagame de nous faire lire notre histoire ou de nous imposer une histoire qui n'est pas la nôtre. Puisque maintenant, cette fois-là, il nous pousse maintenant donc à aller plus loin aux origines. Aux origines, c'est-à-dire de la création ou du partage de l'Afrique, comme on a dit si haut. Et quand maintenant donc, on arrive à ce stade-là, on voit que nous, on était déjà État indépendant du Congo, et eux étaient dans des structures sociopolitiques anciennes africaines, avec les rois tyrans Kigeri IV, dont son descendant avait fui la guerre civile en 60. Il mourut il y a 10 ans. On a vu, moins de 10 ans, on a vu donc sur France 24, donc on l'avait annoncé que l'ambassade même du Rwanda en France avait commémoré, n'est-ce pas, donc son décès. Donc, c'est-à-dire, si on doit remonter les dates, Kagame, il doit être conscient, puisqu'il a évoqué des concepts. Il a évoqué des concepts sur lesquels les Congolais n'aiment pas traiter. Paul Kagame a évoqué des concepts qui touchent sur la souveraineté de notre pays et que les Congolais n'aiment pas le traiter.
depuis Sun City 1, Sun City 2. Puisqu'on a lu, n'est-ce pas, le préambule de Sun City 1, on a lu maintenant, donc, c'est-à-dire l'exposé des motifs de la Constitution en vigueur aujourd'hui au Congo. Donc, c'est-à-dire, et leurs travaux préparatoires, ils n'ont pas parlé de cela. Ils ont rejeté à flot, alors que c'était le travail des spécialistes, historiens, anthropologues, nanani, nanana, etc. Donc, c'est-à-dire, si on doit remonter les dates, on vous a dit, il y a eu partage du gâteau africain, comme on dit, donc sanctionné par l'acte général de la conférence de Berlin, publié au 26 février 1885. S'en suivra des textes additifs par rapport aux fixations des frontières, puisque cette fois-là, c'était des puissances exploratrices pour, n'est-ce pas, donc, c'est-à-dire aller à la conférence de Berlin, il y a eu des explorations. Ça a été précédé par des explorations. Donc, il y a eu des puissances exploratrices des intérieurs des terres. Puisque de 1492 jusqu'à 1850, 60, etc., donc, aucune des puissances n'entrait dans les intérieurs des terres. Toutes ces puissances-là, c'était s'arrêter sur le littoral. Donc, c'était des découvreurs. C'était donc, c'est-à-dire des grandes découvertes. Après, vers, n'est-ce pas, donc les explorations de l'Afrique. Exploration, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur des terres, voir qu'est-ce qu'il y a. D'où ces explorateurs-là avaient fabriqué des cartes. Notre carte, approximativement, ça a été fabriqué par Henry Morton Stanley sur la véranda du palais de l'Équin, donc le roi Léopold II. C'est lui qui a fabriqué, il n'a pas voulu d'épaisser les territoires, donc en fragmentant, n'est-ce pas, donc le fleuve Congo. D'où il a enrobé tout dedans. Donc, il y a eu autant, on parle aussi avec, donc on partage aussi avec des Ouest-Africains, des amis avec qui on travaille. Donc, ils disent pareil, dans leurs histoires aussi, donc de leurs pays respectifs, donc il y a eu des explorateurs. Donc, il fallait explorer pour coloniser. Donc, ce sont des explorateurs qui avaient donc des bases de données. Donc, ils les ont déposées lors des travaux et que eux, les conférenciers, ils ont jugé bon de ne pas traiter de ces problèmes de fixation des frontières. Les problèmes de fixation des frontières, ce sont donc des consensus, dissensus, accords, désaccords avec des puissances. Donc aujourd'hui, le Rwanda ne peut jamais nous parler donc de la révision de la conférence de Berlin ou conférence de Berlin 2. Puisque le problème de fixation des frontières, ça a débuté juste après la conférence de Berlin et ça a pris 36 ans de travaux. Donc, c'était des négociations. Donc, par moment, on rognait, n'est-ce pas, les territoires d'une colonie par rapport à un accord, par rapport à un autre accord, puisque donc, ils se sont entendus pour donc, libérer cette partie et qu'en contrepartie, eux, ils doivent récupérer l'autre partie. Il y a eu des accords comme ça. D'où, donc, c'est-à-dire, vous verrez, si vous lisez les livres d'histoire, votre pays, par exemple, avait telle superficie à l'origine et que par moment, ça régressait, par moment, ça montait, donc, et puis ça descendait, etc. Exemple, au Congo, l'État indépendant du Congo avait 3 donc, superficies. La première des superficies, c'était 2 700 km². Au début, c'était 1 million et quelques kilomètres carrés. Après 2 700 km². On parle de 2 700 km². Après, ça a été descendu à 2 345 000 km². C'était des négociations. Puisque l'enclave de Lando,
au Soudan, ça faisait partie intégrante du Congo belge. La partie de Mosaka, le territoire Cabrit, n'est-ce pas, donc président Sassou Nguesso, ça faisait partie du Congo belge. Donc, c'est-à-dire, en Afrique, il y a eu, donc, c'est-à-dire, donc, des fixations. Donc, comme nous disons là, donc, il y a eu consensus par rapport aux fixations des frontières. Ça a pris 36 ans. De 1885 jusqu'en 1921. Il faut lire. À partir de 1921, toutes les frontières du monde presque étaient fixées. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la problématique de fixation des frontières du monde ou dans le monde. Par rapport aux superficies, par rapport à ceci, cela, il y a des livres d'histoire ou même des cartes d'histoire anciennes. Vous verrez votre pays avait telle superficie. Quand vous lisez un autre livre d'histoire, vous verrez qu'on vous parle de telle superficie. Puisqu'il y a eu des débats, il y a eu des discussions, il y a eu donc des accords, des désaccords, donc consensus, dissensus par rapport à ça. Donc, jusqu'à ce que donc, la SDN a mis fin au problème de fixation des frontières en 1921. Donc, de 1885 jusqu'à 1921, 36 ans de tractations sur des fixations de frontières. Donc, aujourd'hui, le Rwanda ne peut jamais venir nous parler de problèmes de frontières. Donc, c'est-à-dire, le Rwanda ne pourra jamais, le Burundi ne pourra jamais, moins encore l'Ouganda ne pourra jamais nous parler des problèmes de peuple Tutsi du Congo. Non. Puisque cette fois-là, on recourt à l'histoire, on interroge l'histoire. Nous fûmes État indépendant du Congo. Tout autour de nous, donc, il y a 9 frontières. Mais avant, il n'y en avait pas 9. Attention, il y a 9 frontières aujourd'hui. On vous cite le Congo-Brazzaville, toute la partie ouest, la Centrafrique, un peu ouest et puis nord. On vous cite l'Ouganda, nord. On vous cite le Soudan du Sud, nord-est. On vous cite donc le Rwanda, moyen-est. On vous cite donc le Burundi, est-centre. On vous cite la Tanzanie, est-sud. On vous cite la Zambie, sud-est. On vous cite l'Angola, sud. 9 provinces. Mais remontons les dates pour s'en convaincre. Il n'y avait pas 9 provinces. Il n'y avait pas 9 pays frontaliers ou 9 territoires. Ou tout. Non. Nous fûmes État indépendant du Congo avec des empires, s'il vous plaît. Il y avait l'empire français, comportant donc la partie, c'est-à-dire Congo-Brazzaville. Il y a des cartes, il faut lire des cartes. Il y a le Congo, État indépendant du Congo, était entouré par des empires. On vous parle de l'État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo, voire même le Congo belge aussi. Vers la fin ou juste au milieu, vers la fin de l'État indépendant du Congo, on prend aussi la partie donc au minime du Congo belge. Donc l'actuelle République démocratique du Congo, donc dérivant, n'est-ce pas, donc du Congo belge et de l'État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo n'avait pas 9 pays frontaliers ou 9 colonies frontalières, non. L'État indépendant du Congo en avait moins. Puisque là, maintenant, c'était regroupé par rapport aux empires, excepté le Portugal. On avait 3 empires, plus le Portugal, 4. On avait 4 donc, États frontaliers du Congo. Cela a été, n'est-ce pas, démembré après leurs indépendances. Cela a été démembré
quand les politiques successives des puissances ou des empires français, des empires anglais, des empires français, anglais, allemands, étaient défaits. D'où maintenant, cette fois-là, on parle du Congo-Brazzaville comme entité donc respective. On vous parle de la Centrafrique. Ça faisait partie intégrante de l'Empire français. On vous parle au nord là-bas de l'Empire anglais. On n'avait pas l'Ouganda comme notre frontière. On n'avait pas au début, sous l'État indépendant du Congo, il y a des cartes. On n'avait pas l'Ouganda comme pays frontalier de notre État indépendant du Congo. On n'avait pas le Congo-Brazzaville comme pays frontalier de notre Congo, puisque le Congo-Brazzaville faisait partie intégrante de ce qu'on appelait, n'est-ce pas, l'AIF, Afrique équatoriale française, comprenant donc le Congo-Brazzaville et la Centrafrique. D'où ça faisait partie intégrante donc de l'Empire français. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'était l'AOF, Afrique ouest africaine. Donc ça faisait partie de l'Empire français à travers le monde. Attention. Et l'Ouganda faisait partie intégrante de l'Empire anglais frontalier du Congo, du parti nord, et en bas, donc côté sud-est, la Zambie. Ce sont des entités qui n'avaient rien à voir avec les appellations actuelles. C'était des empires. Il y a des cartes qui illustrent cela. Au niveau maintenant, donc, c'est-à-dire donc de Tanganyika, du lac là, donc c'est-à-dire l'empire allemand. On ne parlait jamais de l'Ouganda, en fait du Rwanda. On ne parlait jamais donc du Rwanda, de la Tanzanie, de Burundi, Rwanda, Burundi, Tanzanie, non. C'était un empire. On appelle ça empire allemand. Après évolution maintenant, puisque dans l'empire allemand, il y avait l'Ouganda, il y avait le Rwanda, Burundi, le Tanganyika, le Zanzibar. Tanganyika et Zanzibar, donc, accédèrent, n'est-ce pas, à l'indépendance, respectivement comme des États indépendants. Et puis, vers 1964, donc, ils se sont fondus en un seul État appelé la Tanzanie. Donc, on avait des empires. Au nord, il y a l'Ouganda, nord du Congo, nord-est, il y a le Soudan. Aujourd'hui, Soudan du Sud, mais avant, c'était le Soudan, empire anglais. Plus sa portion d'en bas, la Zambie, c'était Rhodésie. Il n'y avait pas de Zambie. Zambie comprenait donc Rhodésie, Rhodésie du Nord, du Sud. Donc, aujourd'hui, Rhodésie, donc Zambie, plus Zimbabwe, c'était la Rhodésie. Donc, c'était des empires. Donc, aujourd'hui, Paul Kagame ne peut jamais nous parler de la révision de la conférence de Berlin, puisque la conférence de Berlin, comme lui dit, il se gourre, la conférence de Berlin n'avait pas fait l'objet donc de fixation des frontières. La conférence de Berlin, il faut bien lire l'acte général de la conférence de Berlin. Ces derniers nous parlent, n'est-ce pas, des hydrographies. Et parmi les hydrographies, il y en avait deux en Afrique subsaharienne, puisque la conférence de Berlin, attention, ne concernait que l'Afrique subsaharienne. L'Afrique blanche, donc, avait des rapports classiques avec l'Europe. Attention. Ils étaient déjà développés. Ils avaient donc des rapports bilatéraux dans le cadre donc, de la coopération bilatérale, des échanges, des ambassadeurs, des trucs pareils. Donc, c'est-à-dire au niveau de la diplomatie, au niveau de la politique. Donc, ils étaient en avance par rapport à nous. D'où la conférence de Berlin ne concernait pas l'Afrique blanche.
ça concernait l'Afrique noire. Et ils ont misé sur la navigabilité. Puisque, donc, la conférence, l'acte de la conférence de Berlin, c'est en quelque sorte de copier-coller du fleuve Danube. Puisqu'à l'époque, ils avaient traité le mot problème de la navigabilité et que quand ils ont eu maintenant le problème avec cette partie de l'Afrique, ils ont pris le calque, donc c'est-à-dire ils ont pris un traité déjà existant avant, ça a été déjà donc discuté vers 1850 par là, ils ont pris ça pour les calquer par rapport à la situation d'Afrique. D'où ils ont constaté qu'il y a deux grandes hydrographies, une appelée bassin du Congo, dont le fleuve, le fleuve Congo en est l'acteur principal, et l'autre c'est le fleuve du Niger qui traverse la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai été à Bamako, j'ai vu donc le fleuve Niger, ça traverse tout Bamako. Et au Sénégal, paraît-il, là-bas, on l'appelle fleuve Sénégal. Et en Guinée, j'ai travaillé avec des Guinéens, j'ai travaillé avec, ils nous disent, là-bas, ça prend un tel nom. C'est la même chose que chez nous. Donc, c'est-à-dire, nous, c'est-à-dire, on devait traiter avec Paul Kagame, on devait traiter, donc, c'est-à-dire, de ce problème. Historiquement parlant, c'est fixé, c'est bloqué dans les temps. Personne ne viendra, n'est-ce pas, pour, donc, c'est-à-dire, raturer tout ça. Donc, c'est fixé dans le temps. Ça nous éclaire par rapport aux discussions d'aujourd'hui, par rapport aux problématiques que d'autres personnes tiennent, n'est-ce pas, donc, à déformer. Donc, nous, on n'a pas traité avec eux. Pour la fixation des frontières, nous aussi, Congolais, on n'a pas traité. C'était des puissances entre eux durant 36 ans. Durant 36 ans. Et pourquoi le Rwanda, pourquoi donc l'Allemagne de l'époque, avant même la guerre, la Première Guerre mondiale, il y avait des débats, il y avait des discussions par rapport aux frontières. Avant, il y a eu la Première Guerre mondiale en 1914, mais réalisez déjà la carte avant 1914 sur le Congo belge. Vous verrez qu'on a presque la même superficie. Bon, quand il y a eu discussion entre les deux grandes puissances, la Belgique et l'Allemagne, dans le cadre de fixation des frontières de ce côté-là, pourquoi les Allemands n'avaient pas réclamé gros? Et qu'aujourd'hui, donc, c'est-à-dire l'Ouganda, puisqu'il est devenu pays indépendant, il a donc la protection américaine et que devant, n'est-ce pas, donc son président veut maintenant donc nous faire croire que on a rogné une partie de ceci, une partie de cela. Donc les frontières, ce sont des débats, ce sont des discussions, ce sont des consensus, dissensus, et ces problématiques avaient été entérinées du temps de la SDN, Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. À partir de 1921, on ne parle plus de fixation des frontières. Puisqu'il y a eu remue-ménage un peu partout dans le monde. Il y avait des guerres par-ci, par-là. Donc, d'où, à un moment, la communauté internationale, via, n'est-ce pas, donc, la SDN, dit stop. On finit avec ça. Donc, les frontières deviennent intangibles. Raison pour laquelle il y a le principe d'intangibilité des frontières hérité de la colonisation que, n'est-ce pas, l'OIA a appliqué. Donc, nous autres, nous voyons, ce sont des thématiques qu'on peut, n'est-ce pas, échanger avec... donc, s'il y a commission, le Congo peut inventer de tels trucs avec l'aide de la communauté internationale pour en parler. Pour en parler. Dernièrement, donc, il y a la ministre, la première ministre vous parle de la superficie du Congo amoindrie. Il y a l'autre... C'est Laurent Kosi qui m'en a fait écho, le ministre Julien Paluku. Il vous parle de la superficie du Congo, donc amoindrie. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi ils font des jeux comme ça? On a vu même à l'époque,
il vous dit que la 4e langue, la 5e langue au Congo, c'est le Kinyarwanda. Alors, il sait bien que le Kinyarwanda n'a jamais été la langue congolaise. On a 4 langues. Mende l'a fait, Kinike Moulumba a dit n'importe quoi, qu'au Congo, il n'y a pas de compétences, c'est Kabila qui en avait une. Alors que Kabila lui-même, donc, il n'avait pas de compétences. Il a dit ça sur des chaînes internationales. Bien, nous, on est ouverts, nous, on est progressistes et libéral, nous, on veut qu'on ouvre, n'est-ce pas, la naturalisation. Qu'on ouvre la naturalisation à qui il veut, on lui donne la naturalisation. Nous, on est dans d'autres pays, par exemple en France, on a eu la nationalité française. Puisque ces gens-là, ils viendront avec des capitaux frais, normalement, on a étudié ça comme ça. Donc, ils viendront avec des capitaux frais pour travailler, pour créer de l'emploi. L'État congolais ne crée pas de l'emploi. Il y a des Chinois, il y a des Libanais, il y a des ceci, cela, il y a des Turcs, etc. Ils créent de l'emploi au Congo. Mais alors que chez nous, nos gouvernants détournent des millions, des milliards de dollars avec lesquels ils ne créent rien. Ils les expédient, n'est-ce pas, vers les paradis fiscaux, etc., etc. Mais ils oublient que dès qu'ils vont perdre le pouvoir, là-bas aussi, donc, ils vont confisquer ça au profit du gouvernement congolais à venir. Alors que si on met à profit, par exemple, 1 milliard de dollars pour tel secteur, mais donc, ça dit que ça va se développer rapidement. On a vu chez Paul Kagame. Paul Kagame arrive, n'est-ce pas, à construire des usines de transformation des minéraux que lui n'a pas. Avec 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, donc maintenant, donc, aux yeux des gouvernants congolais, pour eux, ça ne représente plus rien. 5 millions de dollars, pour eux, ça ne représente plus rien, puisqu'ils détournent de 500 millions de dollars une personne. Et on ne l'arrête pas, on ne le juge pas, et ça passe comme ça. Donc, c'est-à-dire, notre sujet d'aujourd'hui s'intitule comme suit « Proposition des politiques de l'altérité et les court-circuitages kagaméens, tshisekedi-istes ». Et Tshisekedi, on l'a mis pour être quand même, donc, c'est-à-dire en phase avec nous-mêmes, parce qu'on cite Paul Kagame, on doit citer aussi donc, son opposé, Félix Antoine Tshilombo. Puisque maintenant, les deux, ils bloquent le processus. Ils veulent en découdre avec des armements, alors que ça ne va pas, donc, c'est-à-dire avantager la zone. Alors qu'ils pouvaient aller au-delà, transcender, donc travailler sérieusement. L'Allemagne a eu des problèmes avec la France. L'Allemagne a épuré, n'est-ce pas, sa dette de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 2015. C'était autant de milliards. Mais l'Allemagne avait travaillé malgré cela, et l'Allemagne est la première puissance économique de l'Europe. Mais qui savait que l'Allemagne payait les dettes de la Deuxième Guerre mondiale? On a fait des recherches, on a vu ça, on rentrait sur Internet. Malgré qu'elle payait les dettes, qu'elle les a finies, n'est-ce pas, en 2015. 1945-2015. Mais l'Allemagne, c'était la puissance économique de l'Europe. Donc, ça dit, on peut travailler. Le Japon n'a pas vraiment de gisements miniers, mais le Japon, sa richesse, c'est quoi? C'est la poste. La richesse du Japon, c'est quoi? Ce sont des poissons. Donc, ça dit, on peut travailler et puis, donc, générer des recettes et le partager aussi avec le peuple. Lula, au Brésil, il a créé un miracle. Il a créé le RSA. Il a mis du cœur, il a bossé, il a vu qu'ils ont des ressources. Il a mis ça maintenant au profit du peuple brésilien. Chez nous, on ne veut pas travailler. Les gens là qui viennent au Congo, donc ils trouvent chez nous, c'est leur Eldorado. Nous, on quitte le Congo pour venir en Europe, c'est notre Eldorado. Donc, donnons-leur la chance de vivre, comme on nous donne la chance de vivre ici, dans d'autres pays. Donc, ça dit sur ceux ou celles des personnes qui étaient impliquées
dans le terrorisme, impliqués dans les rapports mapping, ils ne peuvent jamais avoir notre nationalité. Nous, on reste des autochtones congolais. Là, on ne peut pas les changer. Mais on est obligé de vivre avec les autres. On est obligé, n'est-ce pas, de souffrir avec les autres. Aucun pays du monde ne se suffit à lui-même. Ce sont des principes universels. Donc nous demandons donc au président Paul Kagame, s'il nous écoute, nous demandons au président Félix Tshilombo, ils doivent transcender. Ils doivent créer un climat donc propice de travail, d'intérêt de la zone, de souffrir. On ne peut pas être des chats échaudés constamment. Ça ne sert à rien. On sait que vous avez l'appui des Américains. Chez nous, actuellement, on voit aussi, donc, c'est-à-dire Félix est allé du côté russe. On veut bien. On veut de la protection pour qu'on soit respecté, pour que la souveraineté d'un pays comme de l'autre soit respectée. On le veut bien. Mais notre problème maintenant, c'est quoi? On doit travailler sur des concepts. On doit travailler, qu'est-ce que Paul Kagame propose? Qu'est-ce que Félix Tshilombo propose? Qu'est-ce que le président burundais propose? Qu'est-ce que le président ougandais propose? Le Kenya, lui, il est circonvoisé, mais qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Alors, au Kenya, aujourd'hui, ces derniers temps, il y a des gens qui marchent contre ce président par rapport à la politique du Congo. Les Kenyans, donc, ont l'empathie du peuple congolais. Est-ce que vous suivez des informations? Il n'y a même pas 2 jours au Kenya, donc il y a des manifestations constantes. Hier, j'ai suivi ça passait sur boucle, sur diverses chaînes françaises. Le président Kenya donc, a félicité les manifestants de son pays. Alors, les manifestants là, si vous suivez, vous écoutez, moi, ma femme parle swahili, donc, c'est-à-dire, ils sont mécontents de la politique de Ruto par rapport au Congo. Les Kenyans ont de l'empathie envers le peuple congolais. Donc, c'est question de l'empathie. Si on a de l'altérité, de l'empathie, là maintenant, donc, on va voir ce que l'autre souffre. On va voir ce que l'autre ressent. Donc, nous demandons au président Félix Tshilombo. Moi, j'associe Félix Tshilombo avec donc, Joseph Kabila. Les 2 présidents-là, Paul Kagame, vous devez vous surpasser, vous devez transcender. Puisque 27 ans de guerre, ça n'est de trop. Nous, on ne pourra jamais accepter qu'on soit donc, c'est-à-dire colonisé par vous. Et nous demandons, donc, c'est-à-dire qu'on revienne sur des vrais amours d'antan. Si on peut évoquer même donc les expériences partageables qu'on a fait avec vous sous Mobutu, ce fut intéressant. Donc, finissez cela, transcendez, créez un espace de vie, un cadre de vie meilleur dans la zone Grand Lac. On crée une commission pour punir, pour se réconcilier, punir et indemniser les familles. Ça fait 30 ans, les familles meurent. Nous, on a étudié l'histoire du Kenya, de la Tanzanie, de l'Afrique de l'Est. Votre donc richesse, c'est le café, c'est le thé. Naturellement, c'est ça. Mais comment expliquer que le Rwanda aujourd'hui devient donc le premier producteur mondial de ceci, cela, de coltan, alors il n'en a pas sur son sol? Nous interpellons Joseph Kabila. Le malheur du peuple congolais passe par vous. Félix n'est que continuateur partiellement de votre politique. Donc nous interpellons le président Joseph Kabila. La raison pour laquelle nous avons dit on a besoin de parler avec Joseph Kabila. On a besoin de parler avec Paul Kagame. On doit finir avec cette guerre. Ça ne profite pas donc, c'est-à-dire à l'Afrique de Grand Lac, ça ne profite pas au peuple paisible
On était ensemble, on s'est mariés. On vivait donc, c'est-à-dire ensemble. On a étudié avec des Rwandais, des Burundais, comme d'autres pays. Aujourd'hui, on stigmate sur le Rwanda, Burundi, puisque vous nous avez fait du mal. Mais on doit se réconcilier. Et passer par la case, n'est-ce pas, réconciliation. Il faut punir. Donc, c'est-à-dire, donc il faut juger. Sommet transfrontalier. Le Rwanda, vous avez fait votre tribunal de Gachacha. Nous, on doit faire avec vous, le Rwanda Burundi, la zone Grand Lac. Donc, un sommet transfrontalier. On doit se transcender. On doit traiter de ces problèmes. Les acteurs sont là. On ne peut pas éluder cet aspect. L'acteur Rwanda est là, Burundi est là, Ouganda est là, Tanzanie est là, et donc aujourd'hui Kenya est là. On a 5 acteurs, donc on doit s'asseoir autour d'une table pour voir le problème en profondeur. On ne peut pas rester comme ça. Raison pour laquelle, donc, c'est-à-dire, on est venu dans le cadre de l'altérité, le regard sur les autres, et on vous demande de le faire aussi dans le sens réciproque. Et on doit transcender. Président Félix, vous devez transcender. Président Joseph Kabila, vous devez transcender. Président Paul Kagame, vous devez transcender. Le peuple meurt constamment, inutilement. Mais vos enfants, vos familles sont gardés dans les lieux saints, comme on dit. Ils sont hyper protégés. Et c'est le bas peuple qui meurt. Et rien ne marche. On sait que vous avez des appuis des géants du monde. Mais outre cela, on doit vivre. Il faut qu'il y ait donc, c'est-à-dire circulation des biens et des personnes. Et quant à nous, en tant que Congolais, ça c'est le plan interne. Donc, c'est-à-dire, nous proposons ouverture de la naturalisation. On n'a jamais connu de Tutsis comme peuple autochtone. Ils restent voisins naturels. S'ils veulent venir au Congo travailler et qu'ils veulent demander la nationalité congolaise, donc c'est au cas par cas. Et nous avons dit, puisqu'on a fait des recherches, actuellement la nationalité congolaise une et exclusive ne tient plus par rapport à la démocratie, par rapport au pluralisme politique établi au Congo depuis le 24 avril 1990. On vous fait des recherches, on met ça donc, c'est-à-dire la presse publique, pour que vous captiez, vous gouvernants. La loi sur les affaires foncières, ça ne marche plus. Parce que cette fois-là, donc, c'est-à-dire, il y a un monarque à miniature, les conservateurs. Comment expliquer les terres du Congo sont distribuées par l'exécutif, alors les terres partout dans le monde donc, sont mises à profit par les élus qui viennent avec les projets. Donc, c'est de la dictature. La raison pour laquelle on vous a dit, donc, c'est-à-dire, donc, réhabiliter les ETD, entités territoriales décentralisées, ça est dans la Constitution. Vous en parlez, appliquez-le, donnez le vrai transfert de pouvoir politique au niveau. Ce sont les grands patrons. Eux, ce sont eux qui auront, n'est-ce pas, donc c'est-à-dire, donc, l'avenir du peuple de leur cité et tout ça. On est dans le pluralisme politique. On est dans la démocratie. Mais il y a des lois anciennes qui nous suivent, qui bloquent le développement. Entre autres, donc, les affaires foncières, la loi foncière. Sur beaucoup des aspects, il faut donc les éradiquer. Conservateur, c'est un fonctionnaire de l'État, mais il est devenu petit Dieu. Donc, c'est un petit monarque au niveau donc, des institutions des institutions administratives. C'est nulle part, ça se fait. Et on vient de découvrir aussi donc la nationalité congolaise une et exclusive, ça ne sert plus à rien dans la mondialisation. Donc les autochtones restent, ouvrez la nationalité à qui il la veut, mais donc travaillons donc des lois de façon rigoureuse. Ceux qui ont
été impliqués dans les rapports mapping, puisqu'ils sont étrangers, jamais on va les accepter. Ceux qui sont rentrés dans le terrorisme, jamais on va les accepter. Ceux qui tuent nos frères là-bas, jamais on va les accepter. Ainsi, le Congo aura sa place au concert de la nation. C'est ainsi que le Congo donc, aurait retrouvé sa place de grandeur, sa place d'hospitalité par nature. Que diriez-vous des Chinois qui viennent massivement au Congo? Que diriez-vous, Congolais, des Indiens qui viennent massivement au Congo? Que diriez-vous, Congolais, des Ouest africains qui sont au Congo depuis des années et qui viennent, puisqu'ils ont trouvé leur Eldorado là-bas? Et c'est ça le sens de la vie. Nous avons dit, nous terminons. Nous vous demandons donc de partager cette vidéo massivement dans tous les coins du monde. C'était votre frère Christian Bolabiama, Tina Wenge, OP, PNI. OP, c'est opposant permanent, politicien non institutionnel établi en France, à Paris. Moi, à Paris. Nazamon à Paris. Merci.